Hey, salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie ma vie de kiné où avec mon partenaire Doctolib, on va rencontrer les kinés partout en France. Comme vous le savez, il y a des tas de kinés qui sont passionnés, qui sont très bons et aujourd'hui, je vais rencontrer Samy, ancien sportif de haut niveau qui fait principalement de la kiné, du sport. Donc j'ai hâte de voir à quelle sauce il va me manger, surtout qu'hier j'ai fait 35 bornes, j'ai les jambes assez lourdes. Salut Major. Oh! Ça va? Salut Samy! Tu vas bien? Ça va? C'était quoi ton sport à toi? C'était le ping-pong? C'était le taekwondo mon ami. Ah ouais? Ouais. Genre t'envoies des grandes 10 balles comme ça là? Exactement, Putain, j'ai exactement. pas intérêt à te faire chier. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va travailler un peu de ton corps d'athlète. C'est parti. Ah ouais! T'organises des combats clandestins là, non? Exactement. Ok Greg, je vais te proposer de te changer et je vais te préparer les meilleurs exercices qu'on va retrouver dans les plus grands clubs du monde. Ça fait rêver ça. Bon allez, c'est parti. Alors Samy, toi, qu'est-ce qui t'a poussé vers la kiné du sport? Ce que j'aime là-dedans, c'est de retrouver beaucoup de sportifs, de les amener d'une position négative, c'est-à-dire blessure ou autre, et de les ramener au plus haut niveau le plus vite possible. Nous ici, on va les suivre sur 3 phases. Une phase de traitement, Ouais. une phase de rééducation et une phase de réathlétisation. Qu'on va faire aujourd'hui, mon ami? Ok. Oh, je déteste le cardio. Eh bien écoute Greg, aujourd'hui on va faire des choses qui te plaisent. Ah ouais. Donc on va partir sur plusieurs thématiques. Une thématique de foot, Ouais. de rugby, Ouais. de hand, Ouais. d'athlétisme Ouais. et 2 types de douleurs, une douleur de genou et d'épaule. Ça te va? Hyper complet. Et tout ça en réathlétisation. Exactement. Réintégration du geste sportif. On va tout voir ensemble. On va faire de la biomécanique et de l'anatomie, tu sais que je suis naze. Hein. Non, ça on va mettre ça de côté. Ok, c'est parti. On commence par quoi? Foot? Ok, donc ici Greg, on va travailler sur une échelle de rythme, sur du déplacement latéral et un changement de direction rapide et soudain. Donc ça te permet de travailler un peu ton explosivité, tes capacités de changement de direction et tes capacités élastiques de ton pied. Un échauffement très intéressant. C'est quelque chose qu'on néglige souvent mais qui est hyper important dans tout type de sport. Ok, là Greg, ça va être un exercice de stabilité, donc cheville-genou et travail de propulsion. Réception, voir comment ton pied va réagir. Au départ, on va mettre des charges, c'est pour vraiment du recrutement musculaire et apporter un peu plus de vitesse en lâchant tes charges. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, lâche, 3, 4, 5. Ah ouais, Ok, je le sens à fond dans la hanche et dans la cheville. Petit disclaimer qui est important. Tous les exercices que vous allez voir aujourd'hui sont normalement issus d'une consultation médicale et répondent à une blessure ou une pathologie diagnostiquée par un professionnel de santé. D'autre part, il me semble important de rappeler que beaucoup d'exercices sont notamment issus du milieu de la préparation physique. N'oubliez pas, le contexte de blessure fait toute la différence entre nos deux métiers qui sont extrêmement passionnants. Là où le kiné a un objectif évidemment de traiter une douleur, une blessure et un retour sur le terrain, ce sont les préparateurs physiques qui font toute l'optimisation de la performance. C'est donc normal parfois de voir des liens entre ces deux métiers qui sont tout aussi passionnants. Bonne vidéo à tous, vous allez bien vous marrer et surtout apprendre plein d'exercices qui, je l'espère, vous aideront dans votre rééducation pour vos patients ou pour vos athlètes. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur l'engagement de l'hanche? On voit vraiment un travail de propulsion vers le haut, d'engagement et c'est vraiment un exercice idéal pour travailler tout ce qui est cheminement de course, accélération, même départ en athlée ou tout autre sport qui entraîne des courses ou quoi. Voilà, super, 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 allez. C'est horrible! Allez, encore 3, 1, 2 et 3, ok, super. Ah ouais, mais tu vois, je ressens vraiment cette sensation quand tu dois envoyer un sprint et que t'as pas le gaz quoi. Ok, donc ici, tu es en position fente, genou au sol, avec balle lestée vraiment collée au tronc. Ce que tu vas faire, c'est engager ta hanche, lever le genou, ramener le poids vers le haut, engager tes abdos avec un transfert de poids vers le bas. Tu vas propulser avec ta jambe droite sur le step, travail de stabilité, et tu vas renvoyer vers l'extérieur. Ok. Donc c'est vraiment du travail en fait, à la fois des abdos, du pubis et des hanches de stabilisation. Exactement. Donc là, je viens chercher. Là, bien droit. Bam, 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 et t'exploses. bam. Ok, super. Ouh, chaud. C'est cool hein. Et Ouais, vraiment, tu vois, là j'ai la sensation, mais comme quand je fais des crochets au rugby, que c'est la 60e, Ouais. et t'as du mal à redémarrer quoi. Tu devais envoyer du gaz un peu, toi. Ouais, j'étais pas très rapide, mais sur des petits espaces, bim bim. Ouais. Ben oui, c'est l'objectif de cet exercice. Retravailler sur de la propulsion un peu plus allongée, d'accord? Ouais. Ça change des petits steps courts, mais c'est intéressant de travailler Cool, un peu tout. c'est hyper marrant en tout cas. Donc là, on est passé au rugby. Honnêtement, je vois pas le lien avec le vois rugby. pas le J'ai lien pas de ballon, j'ai pas de terrain, j'ai pas de troisième mi-temps. Ok, donc là on va prévenir le risque de rupture du ligament croisé, une blessure hyper importante et hyper récurrente dans les sports comme le rugby, le foot ou autre. Donc ici on va faire un exercice de Nordic hamstring, on va travailler sur tes ischios de manière excentrique. Donc l'exercice est simple, donc tu es en position de genou, on te fixe bien les chevilles et toi le but c'est d'essayer de te rapprocher du sol tout en
Alors j'ai fait de la côte hier, j'ai plus de... Ah oui, Oui. Attends, mais doucement alors. Donc là, tu vas essayer de te rapprocher du sol tout en ralentissant. Super. T'es un chiot. Ah mais là c'est horrible. Déjà j'ai toujours été faible des ischios. Donc là, c'est super. Voilà. De toute façon, même si je loupe, je fais quand même de l'excentrique. Oui, juste l'excentrique. Regarde, là, excentrique, excentrique. Donc ça c'est pour le rubis. Ah, regarde moi comment je le mets, ton nordic hamstring, c'est pour bosser directement les cervicales. T'as pas un truc pour travailler la passe plutôt, là, travailler la percussion, l'explosivité? Est-ce que tu veux que je me mette à la place du mur? Ah, je vais te faire mal. Là. Ah bon? Ah ouais. Non mais là je crois que t'as pas idée. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. J'ai peut-être pas des ischios, mais ça mon vieux c'est du C'est biceps. vrai qu'il y a la veine du bibi là. Donc, Attends, je vais faire tomber le t-shirt parce que ça, c'est un exercice. Oh, bim! putain le type quoi. Regarde, parce que là c'est pour bosser les obliques. Donc là, faut que je tourne les épaules ou au contraire, je bloque le bassin. Alors là, ce qu'on va faire, c'est travailler avec tes épaules tout en gardant une stabilité. On va vraiment solliciter tout ce qui est muscles transverses et obliques. T'as vu cette passe incroyable? Ouais. En avant. Eh ben, t'as une sacrée passe hein. Mec, il est au grattage. Hop, hop, ça envoie directement. Alors, ça va les taekwondo. Donc Greg, là, on va travailler les chandelles. Donc ici, l'objectif, c'est que tu travailles ta stabilité sur la réception unilatérale. Là, tu vas récupérer le ballon, un petit saut de réception, et moi, je vais t'envoyer une petite percussion. Le mec, je le vois partir de son élan là-bas. Je vais t'envoyer une petite percussion. Je vais te déstabiliser, et toi, le but, c'est que tu sois vraiment gainé et le membre inférieur hyper actif. Ok? T'es chaud? Ah bah mec. Et donc par contre, il faut toujours un stagiaire pour faire ça. Donc en gros, pour un exercice de kiné, il faut au moins 3 kinés. Exactement. Ok, T'as ça tout marche. compris. Vas-y. Allez, c'est parti. Ah oui, c'était vraiment une petite percussion. C'est mini. Ah, tu veux que je t'envoie? Bah attends, là t'as rien fait, là tu m'as caressé le dos. Là. Ah, mais je sais C'est pas. Allez, t'es prêt? Allez, c'est parti. Ok. Oh. Fais gaffe là. Oui, c'est bon. Voilà. On recherche un 15 au Stade Toulousain. C'est vrai? Ouais. Ah, depuis le départ de Colby, c'est moins bien. Ah, ça c'est sûr. T'as Ok, le physique? nickel. Donc là, Samy, on passe au hand. Ouais. C'est quoi le principe de cet exercice? Alors le principe de cet exercice-là, c'est de travailler ton épaule Ouais. sur ta rotation, voilà le geste commun, et en même temps retravailler aussi le geste sportif. Ce que D'accord? j'avais entendu dire, c'est qu'une première partie de l'activation de l'épaule, elle vient des hanches. Alors c'est pour ça qu'ici, qu'on va intégrer un exercice de fente. On va commencer ici. Super, tu es là. Tu vas engager ton épaule vers l'extérieur, envoyer ta hanche et balancer vers l'avant. Ok, super. Alors je fais pas de hand, je suis désolé pour tous les handballeurs qui me regardent. Ok, super. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une résistance. Là c'est marrant parce que je le sens vraiment sur la coiffe quand Ouais. je viens chercher la rotation externe et sur l'explosivité après. Exactement, c'est l'objectif. Soit travailler en résistance ou en explosivité, c'est ce qui fait le sport de haut niveau. Ok, super. Ok, nickel. Quand on a une fatigue musculaire, le plus difficile, c'est de répéter les efforts à haute vélocité. Donc là, ce qu'on va travailler, c'est, après cet exercice de résistance, retravailler un peu sur la vitesse. Tu es là et tu vas travailler ton explosivité. Tu balances la balle et t'envoies. Vas-y, essaye pour voir. Voilà. Travail de stabilité, t'engages bien, boum, t'envoies. Ok, super. Voilà. Et ouais, ça c'est intéressant. En fait, tu retravailles de la plio. Par exemple, pour quelqu'un qui aurait du mal à lancer avec une balle ou au bout d'un moment avec la fatigue, en fait, de retravailler le schéma moteur, de réengager la stabilité, c'est intéressant. Exactement. Ça, c'est quelque chose que tu travailles souvent. C'est pas la première fois que tu me le fais faire. D'abord du lourd, après on lâche le lourd et après on Non, travaille la je vitesse. travaille ça souvent. C'est un protocole qu'on fait au cabinet tous les jours avec mes collègues, basé vraiment sur des articles scientifiques. Et là, Ok. ça, je pense que, à mon avis, je vais galérer avec la main gauche. Allez. Essaie de l'attraper. Tu attrapes, tu relâches. Ouais, voilà. Ah, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais quand un de tes patients arrive pas à faire l'exercice? D'abord, je me moque de lui. Et après, on change. Ok. On change. Il faut qu'il soit en confiance et qu'on travaille ça step by step. Ok. L'objectif, c'est qu'il réussisse ces exercices et pas forcément le mettre dans des situations où c'est très compliqué.
Samy, j'avais entendu dire que chez les athlètes qui travaillent beaucoup l'accélération, parfois ils peuvent développer des douleurs de dos, des douleurs de sacro-iliaque, des douleurs de genoux, à cause notamment d'un défaut d'activation de hanche. Le travail des fessiers, du passage de la hanche, c'est quelque chose que tu retrouves toi lors de tes bilans? Oui, je le retrouve souvent et c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc ici, premier exercice d'engagement de hanche. Là, on va retravailler le schéma d'accélération et de départ souvent. Donc là, et ok. Voilà, l'important c'est vraiment explosif. Si tu veux, tu peux commencer. Surtout dans le quadri, pas tellement dans l'extension de hanche. C'est normal parce que c'est le départ. Donc ici, tu vas vraiment envoyer ton poids vers l'avant. Donc tu auras automatiquement beaucoup plus de poids sur ton quadriceps gauche. Et l'objectif ici, c'est vraiment d'envoyer sur ça. D'accord? C'est boum, bam. Ah ouais. Voilà, tu l'as? Ouais. Boum, ok. Essaie d'envoyer vraiment boum, vraiment avec le haut du corps. Athlétisme, vraiment basé aussi sur le haut du corps. Hein. C'est bien cet exercice, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais c'est global. T'en avais un dernier à me proposer, justement, si jamais j'ai du mal à ressentir la hanche, peut-être décomposer un peu. Ok, ici, nouvel exercice pour l'engagement. Donc là, ce que tu vas faire, c'est envoyer ton genou vers l'avant. D'accord? Boum, explosif. Je suis mou. Allez, boum, super. Super. Fini, pointe de pied gauche. Ok, nickel. On va augmenter la difficulté. Donc là, ce que tu vas faire, c'est envoyer 3 rapides et stabiliser au 3e. Oh là là. 1, 2, 3. Bras tendu. Voilà, bien stable. Bien stable, gagne bien. Bras tendu. Super. Ok, nickel. En fait, l'athlète, c'est vraiment redécomposer le geste pour essayer d'être le plus explosif, le plus pertinent sur chaque mouvement. C'est bien d'enquêter les articulations en fait. Exactement ça. Ouais, le but c'est de travailler vraiment la course dans sa globalité. C'est-à-dire sur une phase de départ, sur un engagement de hanche, sur aussi le développement de son membre inférieur, où on va solliciter les ischios. Et c'est là qu'on va attaquer l'exercice des ischios. J'ai déjà dit que j'avais mal aux ischios à droite. C'est pas mon problème. Ah, donc toi, ton truc, c'est vraiment l'écoute, l'empathie, la compréhension. Avec les patients. Hein. Mais toi, t'es pas un patient. Quoi? J'ai passé ma carte vitale. Hein. Ah oui, c'est vrai. J'avais pris rendez-vous. Okay, sur Doctolib d'ailleurs. Donc en gros, tu es là, fixe bien la hanche, fessier transverse, position de course, d'accord? Et tu vas descendre. Mais never. Attends, mais je te le fais. Mais c'est bien simple, ce sera le dernier exercice de ma vie. Voilà. Alors ici, ce que je veux, c'est vraiment… Enfin, non mais c'est bon. Non, c'est bon. Merci. Salut. Merci, c'était super. Ciao. Voilà, regarde, je vais te remontrer. Donc en gros ici, tu es là, position stable. Hein. Pose bien le talon. Et ici, donc, tu vas essayer de descendre tout en engageant. Et là, ça va tirer et tu ramènes. Boum. Et là, t'engages. Changement. Ça doit tirer là. Super. Et t'envoies. Exactement. Le meilleur exercice des ischios. J'ai bien dit le meilleur. Je te dirais pas que c'était un plaisir, mais j'ai appris plein de trucs. C'est l'objectif. Je vais prendre ma douche. Ouais, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve pas sous la douche. Ok Samy, pour finir, j'ai quelques questions à te poser. Réponds le plus rapidement possible, en 5 secondes, le plus spontanément possible. Tu m'as trouvé comment aujourd'hui? Très fort. T'es diplômé depuis quand? Depuis 2017. La formation qui t'a le plus apporté? Mes patients. T'es plutôt hands-on ou hands-off? Hands-on. Le truc que tu adores traiter? Les genoux. Le truc que tu sais faire mieux que personne? Le renfort. Ton étirement préféré? Le pyramidal. Ton mouvement de renfort préféré? Le gainage. Dynamique. L'objet qui te sert le plus? Mon pouce. Combien de séances par jour? 25. Le dernier truc que tu as appris? La mobilisation sacro-iliaque. Okay. Ton astuce pour limiter ta charge mentale? Le sport. Comment tes patients s'organisent avec les rendez-vous réguliers? Via Doctolib, très simple. Qu'est-ce que tu dis à tes amis qui n'utilisent pas Doctolib? Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce que tu prends des nouveaux patients? Oui. Comment est-ce qu'ils font pour pas oublier les rendez-vous? Ils reçoivent un message de Doctolib. Tu fais tes exos avec tes patients? Ouais, pour les montrer au départ. Ouais. Quel est le truc le plus fou que tu aies fait pour un patient? J'ai préparé un patient pour les sélections en NFL. Et il a été pris? On attend encore. Le nombre de fois où tu réorientes vers un confrère ou vers un médecin? Un peu tous les jours, quand je sens qu'il y a une limitation, j'essaie d'envoyer ça à des collègues spécialisés. Le pourcentage de prescription médicale que tu trouves pertinente? 5%. On se croirait dans la vérification. Combien? Est-ce que tu fais des bilans? Toujours. T'arrive-t-il de refuser des patients? Ça m'arrive, ouais, ça m'arrive. Désolé Greg, je dois y aller, j'ai un patient qui m'attend. En tout cas, c'était super cool de t'avoir. J'espère te revoir bientôt. Tu as été monstrueux et c'était super cool. Vraiment. Merci Samy. Merci beaucoup, ciao. Bye.